Voilà, vous voyez bien ma diapo, tout se passe bien? Oui, Très bien. Alors du coup, je vais vous présenter un cas d'étude, hein, qui est la carence en manganèse, sur blé tendre. Du coup, voilà, donc la commande était, sur ces cas d'études. Il a fallu faire un choix, sachant que, la culture de blé tendre est susceptible, de rencontrer des carences sur le territoire français en cuivre et en manganèse, hein. Les autres oligo-éléments pourtant essentiels, hein, ne sont pas, limitants sur la production de blé. On n'a jamais rencontré de carence en zinc ou de carence en bore sur blé, hein. On verra tout à l'heure cette notion de sensibilité des cultures, hein, qui est un point clé du raisonnement des oligo-éléments sur les grandes cultures. Alors la parcelle retenue, c'est une parcelle en Bretagne, voilà, sur un blé de précédent maïs avec des apports réguliers des flux organiques et on verra aussi avec des amendements minéraux basiques. Alors vous avez ici sur cette parcelle en sortie d'hiver l'apparition d'un certain nombre de symptômes visuels, hein, dont je vais revenir en détail tout à l'heure. Alors quelques éléments sur le rôle du manganèse, donc dans la physiologie du blé. Alors, on va reprendre là des choses qu'on vient de voir effectivement, avec Lionel, hein. Les oligoéléments et en particulier le manganèse ont, des rôles importants en tant que constituants spécifiques de systèmes enzymatiques, donc très liés aux activités enzymatiques, hein, et aussi dans le cas du manganèse, mais aussi d'autres oligos comme le fer par exemple, régulateurs des processus, redox dans différentes réductions d'oxydoréduction. Du coup, voilà, le manganèse a des effets sur la photosynthèse, la réduction des nitrates, le cycle respiratoire du carbone et la synthèse de la chlorophylle. Voilà pour le rappel des effets, sur la physiologie du blé. Maintenant, on va voir quels outils on a, aujourd'hui pour confirmer, les situations de carence, hein, qui, voilà, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment sur, les grandes cultures sont quand même des carences relativement rares par rapport aux éléments majeurs, mais néanmoins qui peuvent arriver. Donc 3 outils de diagnostic, le diagnostic visuel, l'analyse du végétal ou le diagnostic foliaire à la floraison du blé, par exemple, qui permet un diagnostic de nutrition, mais qui sera uniquement annuel, hein. Et puis, l'analyse de terre, qui va permettre un diagnostic de la disponibilité en oligo-éléments dans le sol. On va voir que dans le cas de certains éléments, certains oligos, donc elle pourra s'avérer peu pertinente. Alors, on va reprendre ces 3 outils de diagnostic, hein. Le premier diagnostic visuel, alors qu'on peut observer ici sur la photo à droite, donc dans cette parcelle, en sortie d'hiver. En général, les carences alimentaires se manifestent par des grandes taches en rond sur la parcelle, hein. C'est rarement l'ensemble de la parcelle qui est concerné. Et puis, dans le cas du manganèse, on a la carence en manganèse, on a un symptôme complémentaire qui est une végétation plus verte sur les traces de roue, liée au tassement et à des conditions plus réductrices. J'évoquerai, dans 3 diapositives l'origine de ce phénomène. Voilà, si maintenant on regarde en zoomant sur les feuilles, les symptômes, visuels concernent plutôt les vieilles feuilles, mais ça peut aussi concerner l'ensemble des feuilles. Elle se manifeste principalement par des taches internervaires sur la partie médiane de la feuille, qu'on peut voir au centre, des photos, au centre de la photo, hein, jusqu'à une nécrose, hein. Donc il peut y avoir, nécrose, ponctuelle, hein, mais sur, cette partie centrale de la feuille. Il peut parfois y avoir aussi des ponctuations noires sur ces parties médianes des feuilles, hein, et aussi autres symptômes qui peut arriver, pardon, c'est le dessèchement, des vieilles feuilles. Donc voilà pour le diagnostic visuel. On va passer maintenant au hop là, à l'autre, outil qu'est l'analyse de terre. Alors dans le cas du manganèse, hein, on a pu le voir dans quelques diapositives du topo de Lionel précédemment. En fait, du manganèse, il y en a beaucoup dans le sol. C'est comme le fer, hein, il est, inclus dans le sol en tant et hydroxyde, donc au voisinage des argiles, hein. Donc il y a beaucoup de carences, il y a beaucoup de ces composés dans le sol et essentiellement, en France, les carences que l'on rencontre en manganèse sont des carences induites par des conditions de milieu.
Alors les conditions de milieu, on en a vu un certain nombre. Je vais vous les présenter, donc on va en voir 3 principalement. Ces 3 essentiellement 3 conditions, de milieu. On rappelle donc l'effet du pH du sol, hein, où on a ici l'expression en ordonnée d'une assimilabilité relative. Donc là, je ne suis uniquement que qualitatif, hein, là je ne mets pas de valeur seuil. Mais on a un effet, du coup avec l'augmentation du pH du sol sur une réduction de cette assimilabilité pour les cations, voilà, manganèse, zinc et cuivre. Pour, l'anion, bore, hein, mais par contre, ça marche dans l'autre sens pour, l'anion, molybdène. Voilà, donc ça veut dire, donc avec des pH plus élevés, on va avoir un risque plus fort de blocage et de carence induite en manganèse. L'autre, condition de milieu favorable à l'expression d'une carence induite en oligoéléments en manganèse principalement, c'est la matière organique, hein, qui va participer, alors, un effet, du coup, bivalent, à la fois à la libération, mais aussi à un blocage des de certains oligoéléments. Le manganèse va pouvoir être adsorbé donc à la matière organique et donc va pouvoir se libérer avec les phénomènes d'échange dont on a parlé. Mais, le manganèse va pouvoir aussi, à des pH élevés, former des complexes stables avec la matière organique. Et donc ça veut dire que des sols à teneur élevée en matière organique vont être une des conditions, favorables d'expression d'une carence induite en manganèse. On peut citer des sols de marais en bordure de rivière, par exemple, qui sont vraiment des situations à risque. Troisième situation à risque, c'est, les conditions, d'oxydoréduction du sol. Bon, le manganèse, donc est présent sous différentes formes, dans le sol, hein, et en particulier, on va pouvoir, enfin, on a pu, observer donc une beaucoup moindre solubilité des formes oxydées, hein. La forme Mn2+, par exemple, en présence d'oxygène, va donc, disparaître au profit de la forme MnO2. Le seul souci, c'est que c'est la forme Mn2+ qui est absorbée par les plantes. Donc voilà, des conditions trop oxydantes, vont, réduire l'assimilabilité, du manganèse. Alors si on revient à la parcelle d'étude qui avait fait l'objet d'une analyse de terre, on va retrouver ici, des valeurs mesurées à l'analyse de terre. On avait, analysé une teneur en manganèse avec, l'extractif EDTA, 4,2 ppm, milligrammes par kilo. Alors cette teneur en manganèse EDTA est souvent peu pertinente dans le cas des carences, en manganèse puisqu'il y a du manganèse dans le sol, hein, mais que, au moment où l'implant en a besoin, il n'est pas sous la forme disponible, pour son absorption. Et donc là, 4,2 effectivement, c'est une teneur pas très élevée. Il est cité parfois un seuil de 10 ppm, seuil en dessous duquel on rentre dans une zone à risque, on va dire, mais c'est peu, diagnostic et révélateur des risques de carence. Par contre, d'autres facteurs, d'autres indicateurs mesurés à l'analyse de terre, donc, que sont le pH eau. Sur la parcelle, on avait un pH de 6,8 pour un sol breton, limoneux, en Bretagne, donc qui est plutôt, élevé pour ce type de sol-là. Une teneur en matière organique de 4,9 qui, en valeur absolue, est plutôt élevée. Une texture plutôt sableuse. On est face à un limon sableux avec 30% de sable grossier. Et en fait, ces trois derniers indicateurs mesurés à l'analyse des terres traduisent des conditions à risque d'une carence en manganèse qui ont déjà été relevées lors d'une étude présentée analysé par, Arvalis et Auréa et qui était déjà, présenté au Comifère lors d'un dernier colloque. Voilà, donc trois conditions qui révèlent ces effets pH, matière organique et conditions d'oxydoréduction. Alors là, c'est pas forcément la texture pardon, très sableuse qui peut être révélateur d'un peu plus d'oxygénation, du sol, hein, mais voilà, on sait qu'il y a une autre condition, alors pas relevée ici, hein, que sont les sols soufflés en sortie d'hiver qui peut aussi extérioriser ces conditions d'oxydation, défavorables à l'absorption du manganèse. Ce qui n'était pas forcément observé sur cette parcelle-là. Alors troisième outil, qu'on a à notre disposition, c'est, l'analyse de plantes. L'analyse de plantes qui a été, très bien référencée, à la floraison sur serré à la paille, hein, donc ce qu'on appelle le diagnostic foliaire, mesuré en prélevant les feuilles 2, feuilles 3, avec au minimum 50 feuilles 2, 50 feuilles 3 à la floraison. On sait très bien interpréter, la teneur
en manganèse et aussi en certain nombre d'autres oligo-éléments ou éléments majeurs ou méso-éléments bien référencé, mais le seul souci, c'est qu'on est à la floraison, donc c'est a posteriori. Donc, si on a pu relever un problème en cours de croissance, eh bien, on arrive un petit peu trop tard. On peut néanmoins confirmer la carence en présence. Alors, l'intérêt dans le cas du manganèse, c'est qu'on peut utiliser l'analyse de plantes parties aériennes hein, dès courant à l'âge. Et donc, c'est dès courant à l'âge aussi qu'on peut avoir ces observations de symptômes. Et vous avez en bas les seuils d'interprétation qui sont du coup qui circulent donc dans les références bibliographiques hein, qui sont relativement enfin bien référencées avec une teneur, alors elles sont présentées pour le manganèse et pour le cuivre, hein, une teneur en manganèse seuil autour de 20 ppm. Alors lorsqu'on est en dessous, effectivement, au diagnostic foliaire, ça marche très bien. On détecte, on sait qu'on est dans le cadre d'une carence en manganèse, hein, et dès qu'on est en dessus, donc on n'a pas cette carence. Donc voilà pour cet outil avec donc possibilité de l'utiliser dès le stade tallage dans le cas du manganèse. Voilà. Alors, une fois le diagnostic avéré de la carence en manganèse, on a, du coup décidé le déclenchement d'une correction, par un apport, de manganèse sur blé, car les dégâts peuvent être importants. On va rester sur la partie gauche, j'illustrerai la partie droite, tout à l'heure. Les stratégies de correction qui sont, conseillées, donc c'est essentiellement de la pulvérisation foliaire puisque ces carences sont induites, il y a du manganèse dans le sol, il ne sert à rien d'en rajouter dans le sol, puisque de toute façon la plante ne pourra pas l'absorber. Et donc ce sont plutôt des pulvérisations foliaires qui sont conseillées avec une pénétration foliaire principalement via la cuticule, la surface de la feuille. On conseille des apports au minimum 500 grammes de manganèse par rapport, hein, donc dès l'apparition des symptômes, et ça peut être renouvelé 2 à 3 semaines après, hein, si persistance des symptômes, et on peut aller comme ça jusqu'à 2 à 3 pulvérisations foliaires entre les stades débutalage à 2 nœuds. Au-delà de 2 nœuds, on sait qu'on ne peut plus récupérer des carences du coup en manganèse. Voilà, et les formes d'engrais à utiliser, on a pu relever que, mesurer sur des essais, que dès lors qu'on apportait la dose minimale de 500 grammes, par application, toutes les formes étaient, efficaces, voilà, oxyde sulfate ou chélate, lorsqu'on a atteint cette forme. Le schéma, l'illustration pardon, sur la partie droite est le résultat d'une expérimentation en 2018 sur une orge d'hiver en Bretagne, hein, sur une parcelle qui va illustrer 2 choses. Le premier, c'est, les dégâts que peuvent, constituer la carence en manganèse, hein. Ici, donc vous avez le traitement témoin tout à fait à gauche, donc sans correction, et puis, tous les autres traitements, les autres bâtonnets de l'histogramme sur la partie droite avec des corrections différenciées, et on voit que l'écart de rendement entre le témoin et la parcelle et le traitement sur lequel on a le mieux corrigé la carence, on a une amplitude de 7 quintaux. Donc on voit qu'il y a des dégâts relativement importants, sachant que la carence en manganèse, hein, dans des situations vraiment très carencées, c'est la carence qui peut occasionner le plus fort dégât, puisqu'il peut y avoir une destruction totale des pieds. Bon, c'est rarement observé, hein, c'est vraiment des situations très limitées, hein, mais il faut faire très attention à cette carence en manganèse. Donc voilà pour l'amplitude. Maintenant, sur la partie comment est-ce qu'on règle une carence en manganèse, on voit ici, on a testé soit des apports uniques en un seul passage, soit des apports répétés en 2 ou 3 passages, et on voit que la stratégie optimale pour régler le problème de la carence en manganèse dans cette parcelle-là, c'était un apport d'1,5 kg par hectare, mais fractionné en 3 apports de 500 grammes. Voilà. Alors, je n'avais pas relevé les caractéristiques de la parcelle, vous avez pu les voir à droite. On est sur une parcelle de pH 6,9, une teneur en matière organique de 5,6 et une teneur en sable grossier de 14. Dernière diapositive qui illustre les précautions à prendre dans le cas d'une correction et de la présence éventuelle, hein, d'une carence en manganèse, et puis des perspectives. Alors, il existe un peu de situations de carence en oligo-éléments et donc en manganèse aussi en France, hein. Donc il y a des situations à risque, hein, et donc il faut surveiller ces situations à risque, hein, et des bassins géographiques sur lesquels ces carences peuvent arriver un peu plus fréquemment que dans d'autres. Donc on les a évoquées, hein, les conditions de milieu, voilà.
2e point important, les apports systématiques de cocktails, c'est-à-dire de mélange de plusieurs oligo-éléments, ne sont pas toujours, la bonne solution. Pourquoi? Alors en fait, s'il y a une carence avérée, la quantité apportée de l'oligo-élément qui a présenté la carence peut y être insuffisant. Voilà, il existe de tels mélanges, hein, dans lesquels qui sont un petit peu sous-dosés parfois en tel ou tel oligo-élément. 2e cas, s'il y a une carence avérée, attention, il existe des interactions négatives entre oligo-éléments lors de la pénétration foliaire, donc ça c'est relativement bien documenté, mais qui peuvent arriver aussi lors de la pénétration racinaire. Donc il faut faire attention dans les associations d'oligos. Et donc le fait d'apporter deux oligos, hein, blé, c'est cuivre, manganèse par exemple, si vous apportez ces deux oligos, peut-être que c'est le cuivre qui va pénétrer par voie foliaire et qui va empêcher la pénétration du manganèse. Or, si c'était le manganèse qui manquait, ben, du coup, vous n'aviez pas réglé votre problème. Et troisième point, eh bien, s'il n'y a pas de carence, effectivement, l'apport est inutile. Attention, pas d'apport systématique d'oligo-éléments sur les grandes cultures. Voie de perspective, hein, voie de recherche. Aujourd'hui, on arrive à identifier des gènes de sensibilité à la carence en manganèse des variétés. Et donc ça a été réalisé sur de l'orge divers, hein. On connaît 2 gènes de sensibilité et donc on va pouvoir effectivement, ça pourra intervenir dans le choix des variétés. Est-ce qu'elles ont ces gènes ou pas? Et voilà pour les principaux éléments que je voulais apporter et vous avez, donc, à la suite de cette diapositive, un ensemble de références bibliographiques, sur, les points que j'ai abordés. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine. Alors, nous allons passer au cas d'étude numéro 2.